Bonjour, bonjour à tous. Les Français sont en Europe les plus grands consommateurs de médicaments psychotropes et le phénomène gagne peu à peu l'ensemble des pays industrialisés. Nous vivons une crise de civilisation unique dans l'histoire des hommes, une crise où la perte de sens est évidente, la perte de repères aussi, la perte de désir constructif également, le tout se nourrissant de nos peurs et du sentiment d'insécurité qui ne cesse de croître dans nos sociétés. La sagesse pragmatique du bouddhisme peut-elle nous aider à trouver notre place en ce monde et à ne plus vivre déchirés en permanence? Peut-elle nous aider à être en accord avec nous-mêmes, avec les autres et avec le reste de l'univers? Réponse tout de suite avec Roland Reich. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des principaux responsables de la ZADI, l'association Zen Internationale, dont vous êtes l'un des vice-présidents également. Oui. Vous êtes moine dans la tradition du Mahayana, donc vous enseignez le Zen, l'enseignement du Mahayana et la pratique donc de Zazen un peu partout en Europe, en France et plus particulièrement au dojo de Nice où vous résidez. C'est cela. Alors, on va essayer d'expliquer ce qu'est cette perte de sens et la resituer déjà dans son contexte pour comprendre comment fonctionnent ces phénomènes. Donc, cette perte de sens est inhérente à notre société d'hyperconsommation et une société qui attire notre attention vers l'extérieur au lieu de nous aider à nous relier à notre intériorité, si on peut dire. Oui, je crois qu'il ne peut pas y avoir de sens s'il n'y a pas relation avec ce qui est le fondement même de notre vie. Et autrefois, le fondement de la vie a été conçu comme une relation à Dieu, à une croyance religieuse qui nous reliait à une vérité transcendante, à un Dieu créateur qui justifiait notre existence, qui donnait une direction à suivre pour aboutir à une réconciliation avec lui et accomplir sa volonté, donc à aboutir au salut. Et puis, il se trouve que depuis plus d'un siècle maintenant, cette foi n'anime plus la majorité des gens qui vivent en France et en Europe. Et donc, on se trouve avec une absence de fondement dans une vérité profonde de l'existence. Et du coup, cette absence d'éveil à la vérité profonde de notre vie fait que l'on cherche des compensations un peu partout, dans la consommation, dans l'avoir, au lieu de s'enraciner dans l'être. Alors, ce sentiment d'absurdité de l'existence, c'est un sentiment que vous avez très bien connu, donc c'est important d'en parler, justement, oui. Puisque vous pouvez en témoigner vraiment et concrètement. Oui, je vous laisse le raconter. Oui. Bien, moi, ça a été le point de départ de ma quête spirituelle, à un moment où je me suis rendu compte que non seulement je ne pouvais plus adhérer à la foi religieuse de mon enfance, mais que les grandes idéologies du XXe siècle avaient tout abouti à des catastrophes, et à l'opposé de ce qu'elle voulait instaurer, c'est-à-dire plus de justice, plus de vérité, plus de liberté dans la vie des hommes entre eux. Et donc, pour moi, il y avait véritablement... Je me demandais vraiment pourquoi vivre, à quoi bon vivre. Et ça a été le début de ma quête spirituelle. Et pour cela, je suis parti en voyage pour essayer de décanter un petit peu tout ce que j'avais reçu comme éducation. Et essayer, à travers un contact avec le monde et un contact avec moi-même, de trouver s'il n'y aurait pas une expérience qui puisse être fondatrice d'un nouveau sens dans la vie qui soit lié à une expérience intérieure et à une expérience de la relation au monde et pas simplement à la transmission de valeurs par la société, par l'éducation, par la famille auxquelles je n'adhérais plus. C'est en fait ce qui vous a conduit, si on peut dire, c'est à la fois le sentiment d'absurdité de l'existence, oui. Ce non-sens, et en même temps cette douleur et cette souffrance terrible de faire face à ça. Oui, quand j'ai découvert le bouddhisme, je me suis rendu compte que c'était la même expérience que celle du Bouddha Shakyamuni, voilà. Qui s'est rendu compte de l'absurdité d'une vie dans laquelle on vit, on souffre, on devient malade et on finit par mourir, on ne peut pas garder ce que l'on aime, on est soumis à toutes sortes de pertes, de deuil, on ne peut pas éviter ce que l'on n'aime pas, oui. Et bon, ce sont les grandes bases de la souffrance. Et donc, j'ai fait l'expérience de la pratique de Zazen oui. Au Japon, à l'issue d'un long voyage, et à ce moment-là, d'un seul coup, cette question du sens de la vie s'est évaporée. Dans la pratique de Zazen, on est totalement concentré sur la posture du corps, sur la respiration, totalement intime avec soi-même, et l'esprit dualiste ne fonctionne plus. Le cerveau gauche est calmé,
et on vit dans un état de totale présence à ce qui est, sans y penser consciemment. Et c'est une expérience d'être profondément au-delà de toute pensée, donc au-delà de toute question du sens, au-delà de toute séparation. Donc c'est comme retrouver son unité à la fois intérieure et avec son environnement. Et cet état de plénitude d'être est tellement satisfaisant qu'on n'a même pas besoin d'y ajouter quelque chose. Il n'y a pas besoin d'y rajouter du sens. Par contre, à partir de cette expérience de Zazen, j'ai continué à vivre en faisant Zazen chaque jour et en vivant dans la vie quotidienne. Et en approfondissant l'essence de cette expérience de Zazen, je me suis rendu compte qu'elle était porteuse de sens. C'est-à-dire ? Elle est porteuse de sens en ce sens qu'elle me met en contact avec une dimension de l'existence dans laquelle je me sens tout à fait proche des autres, en unité avec les autres, en unité avec la nature, en unité avec ce que je fais. Et à ce moment-là, la pratique devient une véritable réalisation de notre unité d'être, ici et maintenant, avec notre activité. Et de plus, cette activité, on la dédie aux autres. Oui, donc le sens, finalement, que l'on trouve dans tout ça, c'est la plénitude de l'instant et se sentir relié en interdépendance, comme disent les bouddhistes, avec l'univers et avec les autres, et d'abord avec soi-même. C'est cela. Et d'abord avec soi-même, absolument, et avec ce que l'on fait. Je suis là, ici et maintenant, un avec ce que je fais, et je n'ai pas besoin d'y ajouter quelque chose. Ça, c'est la dimension absolue, si vous voulez, de la pratique. Et je crois qu'elle est nécessaire pour trouver la paix de l'esprit, pour se relier à notre véritable nature de Bouddha, notre nature éveillée, qui est sans dualité, qui est d'être vraiment un. Alors, quand même, point important, Roland, excusez-moi de vous interrompre, mais pour arriver à tout ça, c'est la pratique du zen. Il faut quand même expliquer peut-être comment, en 2 mots, grâce à cette pratique, on parvient à cette non-dualité. Est-ce que c'est par la respiration, l'attention sur... C'est fondamentalement par l'attention au corps. L'attention au corps, et des fois les gens se disent « mais la posture de Zazen est très difficile, donc le zen n'est pas fait pour moi ». Non, ce n'est pas simplement une posture du lotus dans laquelle on a les jambes croisées, dans une posture qui peut paraître un peu difficile, c'est d'être attentif à partir de là au corps, dans toutes les postures de la vie quotidienne, dans tous les gestes de la vie quotidienne, dans l'action de manger, dans l'action de balayer lorsque l'on balaye, dans tous les gestes, dans l'action de marcher lorsque l'on marche, etc. D'être vraiment un avec le corps. D'autre part, c'est aussi d'arriver à laisser passer les pensées qui provoquent la dualité, la séparation, qui fait qu'on est constamment comme parasité par un courant de pensée qui nous empêche de vivre pleinement ce que nous sommes en train de vivre. Et pour ça, la concentration sur la respiration, c'est la meilleure de toutes les pratiques. Si on est vraiment un avec son souffle, le souffle est comme un vent qui balaye vraiment toutes les pensées parasites et nous permet de retrouver un esprit frais, un esprit neuf, et d'être vraiment en contact à la fois avec soi-même et avec l'autre. Et comme je dis avec soi-même, c'est d'être en contact à la fois avec nos motivations, avec nos désirs, avec ce qui nous anime, mais aussi d'être en contact avec la dimension la plus profonde de notre vie, qui est ce qu'on vient d'évoquer précédemment, c'est-à-dire cette vie en relation avec les autres. Donc finalement, me relier à l'autre à travers toutes les activités de la vie quotidienne devient le sens de mon existence. Et c'est porteur d'une éthique qui vient réparer, je crois, et refonder ce nihilisme, cette crise du nihilisme, cette crise de sens donc, de la société. Des valeurs de notre société actuelle et qui fait que pour beaucoup de gens, rien n'a plus de sens. Donc c'est comme le disait un des héros de Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, pour beaucoup de gens, la référence à Dieu n'existe plus, tout est permis. Tout est permis, donc tout est absurde. Il n'y a pas de signification particulière à faire une chose plutôt qu'une autre. Et cela permet de combattre également donc, ce formidable sentiment de solitude qui est le lot d'une majorité de personnes dans nos sociétés. Donc la foi, dans sa dimension absolue, c'est l'expérience de la non-dualité. C'est donc d'être un avec soi-même, un avec Bouddha, un avec l'autre. Dans sa dimension relative, c'est la confiance que nous avons dans les enseignements du Bouddha, dans l'expérience aussi qu'on réalise en Zazen. Et donc, c'est cette confiance qui va nous donner l'énergie de vivre en prolongement, de prolonger dans tous les actes de la vie quotidienne ce que nous expérimentons dans la pratique de la méditation. Il faut cette foi pour mobiliser l'énergie et pour ne pas trahir dans notre manière de vivre ce que nous expérimentons dans la pratique de la méditation. Et donc cette foi est absolument fondamentale et pour beaucoup de gens, cette foi fait défaut parce qu'elle était référée à une croyance extérieure à eux dont ils n'avaient pas l'expérience. Pour moi, ce que la pratique de la Zen m'a apporté, c'est qu'elle m'a permis de retrouver le fondement
à l'intérieur de moi-même, dans l'expérience de ce qui est finalement la foi de toutes les grandes traditions religieuses, qui fondent toutes les grandes vertus et tous les grands préceptes de tous les systèmes éthiques. Souvent, quand on a des problèmes de sens et des doutes, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi j'existe, etc. Alors qu'en fait, quand on commence à trouver du sens aux choses, on passe du pourquoi au comment. Mais comment se passe le déclic ? Oui, je voudrais même dire d'abord que le pourquoi, il a deux aspects. C'est le pourquoi en un seul mot, qui nous réfère au passé, qui nous réfère au karma. Quand le Bouddha s'est interrogé sur le sens de la souffrance, il a répondu d'abord à la question du pourquoi. Pourquoi on souffre ? À cause de notre karma passé, à cause de nos illusions, à cause de notre ignorance. Et ceci donne un sens à la souffrance. Oui. Or, ce sens à la souffrance est fondamental parce que c'est à partir du moment où elle a un sens, on va pouvoir y travailler à la résoudre. Et puis, et donc on peut s'en libérer. Et puis le deuxième aspect du pourquoi, c'est le pourquoi en deux mots. C'est-à-dire pourquoi je vis, à quoi je vais destiner les années qui me restent à vivre. Et à partir de l'expérience de notre non-séparation d'avec tous les êtres, le pourquoi en deux mots va être pour venir en aide à tous les êtres qui souffrent, pour accomplir les vœux de Bodhisattva, donc de résoudre la souffrance pour moi-même et pour les autres, dans la non-dualité entre soi et les autres. Parce que c'est très important, en fait, comme vous le dites, que quand on fait les choses pour les autres, on les fait aussi pour soi-même. Donc, on se guérit déjà. Oui, parce qu'en fait, il y a une non-séparation entre soi et les autres. Et ce que l'on fait pour l'autre, on le fait en réalité pour soi-même. Parce qu'il y a une interdépendance entre les deux. Donc, c'est très important. Quel est le message essentiel de cette émission, s'il fallait retenir un message ? Eh bien, pour moi, l'expérience fondamentale que j'ai faite à partir de la pratique du zen, c'est qu'au fond, le sens réside en nous-mêmes. Et il faut avoir vraiment confiance en cela. La question que les êtres humains se posent sur le sens de l'existence, elle ne peut pas être répondue en se tournant vers le monde extérieur, mais en ayant un regard intérieur qui nous permet de réaliser la véritable nature de notre propre existence. Et le sens de l'existence va être en ce qui me concerne en tous les cas, de vivre en harmonie avec ce que je découvre de ma vérité intérieure. Et il faut être patient aussi, je crois, on peut le dire, parce que la pratique, c'est... Oui, il faut être patient parce que même ayant réalisé un certain degré d'éveil, un certain degré de compréhension et du sens de notre existence, vivre vraiment sans trahir cette réalisation, cet éveil, c'est difficile parce que nous avons toutes sortes de mauvaises habitudes, tout un karma passé qui fait qu'on va répéter, malgré qu'on ait compris que ce soit une erreur, on va répéter des erreurs. Donc il faut énormément de patience pour résoudre ses propres erreurs, ses propres illusions, et puis aussi beaucoup de patience pour aider les autres. Et aider les autres implique aussi d'avoir recours à des moyens habiles, à une sagesse qui va consister à essayer de se mettre à la place de l'autre pour comprendre comment il fonctionne, qu'est-ce qui serait le plus utile pour lui en ce moment, au niveau d'une parole, au niveau d'une action. Et ça demande énormément de patience. Donc, effectivement, la patience est une des grandes vertus de tous les Bouddhas, et j'espère améliorer la mienne. Merci Roland Reich. Alors, les livres que nous vous proposons aujourd'hui, tout d'abord ce livre de notre invité Roland Reich, La voix de l'oiseau, diffusé par le Dojo de Nice. Le bouddhisme est publié par les éditions Groom. Le bouddhisme tantrique au Japon, le Shingon de Michel Coquet, est publié par Guy Trédaniel. Le secret de la contemplation est publié par Dervy. Et on termine par ce livre de Dominique Lormier sur les voies spirituelles du bonheur, publié aux éditions Folio. La phrase du jour à méditer de Maître Deshimaru: être heureux est un don que l'on fait aux autres, car on leur montre ainsi que c'est possible. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous retrouve avec bonheur dimanche prochain. D'ici là, soyez heureux et passez une très très belle semaine. À dimanche.